Alors bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on vous fait une nouvelle vidéo et avec un nouveau thème. Donc cette fois-ci ce thème parle de l'écologie et de la biodiversité. C'est toi qui as choisi ce thème. Alors je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais déjà nous dire? Alors déjà le déséquilibre de la nature et aussi il y aurait des sources de pollution à éliminer. Qu'on pourrait éliminer, Oui. oui. Voilà, oui. Et d'ailleurs je vais te poser la question, pourquoi y a-t-il un déséquilibre? Oh là, vaste question, oui, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, hein. Et surtout en ce qui nous concerne ici avec le verger, c'est le manque d'oiseaux. Enfin, pas de tous les oiseaux, surtout les passereaux comme les mésanges, hein, parce que des pies et des corneilles, il y en a à foison. Alors, pourquoi y a-t-il ce manque de passereaux? Donc, on peut penser à la pollution chimique agricole, mais bon, ça fait des dizaines d'années qu'on traite chimiquement les champs, et il n'y avait pas eu ce brutal déséquilibre, ce brutal manque d'oiseaux. Alors, est-ce qu'il y aurait la pollution électromagnétique? Ça, c'est probable. En tout cas, qui n'est plus dans le secteur, qui s'éloigne plus vers les forêts. En tout cas, en ce qui nous concerne, ça crée un gros problème dans le verger, hein, un problème de parasites, parce que nous sommes... ça crée un gros problème de parasites, hein, comme cette année, le verger a été en grande partie ravagé par un charançon qui pond dans les fleurs, hein, qu'on appelle l'anthonom. Donc normalement c'est les passereaux comme les mésanges qui en mangent, qui réduisent l'effet de ce parasite. Or effectivement ce manque d'oiseaux a de grosses conséquences sur les récoltes de pommes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? J'ai étudié beaucoup la question. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire comme problème de déséquilibre et de pollution? Oui, la pollution. Donc hier, on a fait une balade en vélo vers la rivière, la Fecht. Et nous avons trouvé, Papy et moi et Mamie, beaucoup de déchets à côté de la plage et un gros tas de déchets. On pense que c'est une poubelle qui a été renversée. Et on a vu la poubelle ou pas? Non, la poubelle n'était plus là. Oui, les gens, ils ont ramené leur poubelle vide, ils ont ramené leur poubelle vide. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai pas vu le tas. Parce que... Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah déjà, il faudrait les éduquer. Parce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, car après, ça part et voilà. Voilà, donc les éduquer, mais aussi, oui, leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes. De leurs actes, oui, ces plastiques qu'ils ont jetés là, parce que quand l'eau va monter avec les inondations, ce plastique va partir dans une autre rivière qui s'appelle l'Isle, qui elle se jette dans le Rhin, qui se jette dans la mer, et ces plastiques donc se décomposent, il y a des microparticules qui se forment, et donc ça va être ingéré par la faune marine, par même les poissons, et puis aussi beaucoup d'oiseaux d'ailleurs qui en meurent parce qu'ils prennent souvent des bouchons, des capsules de bouteilles ou même des morceaux de plastique pour quelque chose à manger, puis ils attrapent ça, ils l'avalent, et donc ils en meurent, et donc il y a des conséquences énormes. Oui, et aussi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand les poissons mangent du plastique et qui vivent encore, et nous, on pêche les poissons, et ces poissons qui ont mangé le plastique, on les remange. Donc nous mangeons notre partie de déchets qu'on a jetés dans la nature. C'est ça, on peut le dire. Donc la logique n'est pas très... Ça revient à qu'on mange du plastique au lieu de la jeter et d'en s'en débarrasser. On le mange. Autant le manger directement. Non, là tu vas un petit peu loin quand même. Mais... Là, ça peut... Voilà. Parce que c'est des microparticules. Oui, donc, oui, effectivement. Voilà. Donc alors, oui, donc voilà, donc éducation et sensibilisation, voilà. Mais ça, faut leur apprendre déjà. Et aussi, je sais plus quoi dire là. oui, les
Et on a parlé des conséquences. Et il y a aussi des écologistes au gouvernement. Oui, C'est la blague de Papy. le gouvernement, tu peux le dire. Oui, C'est la blague de Papy du jour. Il me l'a fait tout à l'heure. Oui, oui. Alors effectivement, les écologistes au gouvernement, j'ai l'impression qu'ils ne font pas grand-chose, hein, parce qu'ils ne vont pas remuer les choses qui sont un peu délicates, parce qu'ils veulent garder leur place. Leur grade. Et leur grade. Et effectivement, ça fait maintenant des dizaines d'années qu'il y a des écolos au gouvernement qui ne font rien du tout. Ou alors s'ils s'occupent d'écologie sociale, mais ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Et voilà, je regrette beaucoup parce que c'est des gens qui j'ai l'impression qu'ils ne connaissent même pas, hein, c'est souvent des écologistes de salon, c'est des gens qui ne vivent pas l'écologie dans leur quotidien et qui sont très éloignés de la vraie écologie. Donc on n'a rien à attendre des gens qui sont au gouvernement, même s'ils sont écologistes. Parce qu'on a toujours cru, une fois qu'il y aura des écolos au gouvernement, ça va changer, mais finalement non. Et puis voilà, les hommes politiques, ils obéissent. Hein, un homme politique n'a pas besoin d'être intelligent, il suffit qu'il obéisse. Il faut qu'ils soient intelligents pour obéir, voilà. Il nous faut quand même qu'ils soient intelligents. Non, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour voilà. réfléchir. Et donc, voilà, donc ça c'est vraiment un problème. Donc en fin de compte, c'est à nous de changer, parce qu'il ne faut jamais rien attendre des autorités. Oui, et aussi, je voulais que... J'aurais dû le dire avant, mais il y a aussi une autre source de pollution dans les rivières, les médicaments. Oui, c'est vrai qu'on se baigne, enfin on ne la boit pas, mais il arrive qu'on se baigne dans la rivière, mais je suis un peu réticent pour me baigner dans la rivière parce qu'elle est quand même très polluée. Ouais, elle n'est pas très belle aussi. Hein. Oui. Des fois, il y a beaucoup de déchets dedans quand même. Oui, aussi, oui. Et puis même dans toutes les stations d'épuration de ces villes et villages qui sont au bord de la rivière, il y a comme une infiltration qui se fait dans l'eau de la rivière et les médicaments aux hormones, hein, comme la pilule ou d'autres, ne sont pas filtrés par les stations d'épuration, donc se retrouvent dans l'eau. Et donc ça c'est un gros problème aussi, mais c'est toujours pareil, on en revient toujours au consommateur. Parce que Deuxième. Non, parce que enfin moi, dans mon expérience, les médicaments sont rarement utiles. Moi, personnellement, ça fait un demi-siècle, j'ai 76 ans, hein, ça fait plus d'un demi-siècle que je ne consomme pas de médicaments. Hein. Il faudrait aussi qu'on apprenne à se soigner, à se guérir sans médicaments. De toute façon, les médicaments ne guérissent pas. Allez, Papy, j'en ai encore une bonne. Oui. Je consomme, tu consommes, nous... Oui, consommons. Voilà. Oui, parce que le consommateur a tous les pouvoirs. Si par exemple les gens arrêtaient d'acheter des aliments qui ont été traités par la chimie agricole, ben, il n'y aura plus cette chimie agricole. Donc c'est toujours le consommateur qui a tous les pouvoirs. Et ça, les gens, il faut prendre conscience de ça, hein, que ce soit par la consommation des aliments pollués, par les médicaments, ainsi de suite. C'est possible, tout est possible. Hein. Et encore une fois, je répète, les médicaments sont rarement nécessaires. Et en ce qui me concerne, non, on n'en a pas besoin. Voilà, donc je crois que, bon, on pourra encore parler pendant des heures de toutes les sources de pollution, mais... Bah, ce qu'on a voulu dire, je pense qu'on l'a dit, oui. Et que je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Oui, bon, donc on va s'arrêter. Donc, alors merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Oui, c'est... Et puis à une prochaine. On essaiera d'en faire une le plus vite possible. Et bah, on vous la... Il y a un peu mieux que celle-là. Oui, il y a mieux que celle-là. Voilà, merci. Au revoir.